Bien, l'homme idéal, il est grand, blond, avec des yeux clairs, ou bien alors, ou même très brun, mais avec des yeux clairs. Bonne fête, Paulette. Je vais lui dire à ma femme. Bonne fête, Paulette. Et je lui donnerai mon bouquet. Elle a horreur des fleurs. C'est justement, je déteste ma femme. Alors je vois pas pourquoi je lui aurais offert des chocolats. Paulette adore les chocolats. Et moi, j'aime pas Paulette. Il est intelligent. Il est cultivé. Et il est courageux. C'est-à-dire qu'il est viril, en fait. J'aimerais qu'elle soit belle, évidemment, mais j'aimerais aussi qu'elle soit plutôt intelligente que... Oui, pourquoi? Parce qu'il me semble que c'est mieux, c'est plus agréable d'avoir une femme, même un peu moins belle, mais intelligente, quoi. Il me semble que... Proposer simplement et assez directement une relation sexuelle fait partie d'un summum d'émancipation. Je considère que c'est une étape, mais que cette étape, il faut la franchir pour aller plus avant. Eh bien, cette étape n'a pas été encore franchie chez la femme. Je ne suis pas contre une liberté de rapport, mais je pense qu'il y a un charme que la femme a perdu en s'émancipant, je crois. Fiche le camp, Jack, il ne revient plus jamais, 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 jamais. Fiche le camp, Jack, il ne revient plus jamais. Qu'est-ce que c'est? Fiche le camp, Jack, il ne revient plus jamais, 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 jamais. Fiche le camp, Jack, il ne revient plus jamais. Jeanne Moreau, hein, première fois. Au cinéma, les deux films que j'ai préféré faire, c'est Les Amants et Jules et Jim. Peut-être pas ceux que le public a préférés, mais moi, ceux que j'ai préféré faire. C'est tout le pari du film, c'est l'amitié entre ces deux hommes qui aiment la même femme. Sera-t-elle plus forte que leur amour? Et aussi, l'autre question qui se pose, c'est une femme peut-elle aimer deux hommes à la fois? Viens, voyou, regarde. Viens. Ce qui est exceptionnel, ce sont les personnages, parce que, en général, les gens dans cette situation-là agissent avec beaucoup d'hypocrisie, ou en tout cas une espèce de lâcheté qui leur fait écarter les problèmes, tandis que ceux-là essaient de tout le temps de se justifier par une morale qu'ils inventent eux-mêmes et qui est d'ailleurs trop exigeante et qui échoue comme échouerait la morale bourgeoise. Comment êtes-vous venu à la chanson? Eh bien, tout à fait par hasard. J'ai un ami peintre qui inventait des chansons et je les chantais comme ça, tout le temps. Et François Truffaut, une fois, m'a dit, mais il y en a une que j'aime beaucoup, et pourquoi est-ce qu'on ne la mettrait pas dans Jules et Jim, cette chanson? Et cette chanson, c'était Le Tourbillon. Voilà comment c'est. Jean-Paul Belmondo, 1m80, 72 kilos. C'est lui. Jean-Paul Belmondo, acteur, 30 ans, 25 films. C'est l'autre. Mais ça fait mal la boxe? Ah, ça fait mal, oui. Le deuxième Belmondo, c'est le Belmondo, acteur. Est-ce que ça fait mal aussi? Ben, ça fait mal des fois, oui, mais autrement. Sacré bébelle, sacré vieux copain. À Menton, Gérard Houry met en scène Le Cornu, un film avec Michel Morgan, De Funès et Bourvil. La présence d'un autre acteur comique dans un même film ne vous gêne pas? Ah non, au contraire, ça épaule terriblement le film. Enfin, et puis nous sommes deux natures tellement différentes, on se complète très bien. J'adore faire rire. Et j'adore surtout avoir des grands partenaires, comme dans La cuisine au beurre avec Fernand Bell, et dans celui-ci, avec Louis de Funès. Ça, vous savez ce geste-là, ce que ça veut dire? Hein? Dites, regardez. Vous savez pas? C'est un ver de terre qui prend son virage.